Quand le sang appelle. Le réveil sonnait toujours avant l'aube chez Miguel, comme s'il avait fini par s'accorder au rythme silencieux de ses responsabilités. Dans le petit appartement où il vivait avec son fils, l'air frais du matin portait l'odeur du café et celle, plus douce, des routines familières. Miguel aimait ces instants suspendus, quelques minutes où David dormait encore, paisible, avant que la course du jour ne les emportait de nouveau. Il observait souvent son fils depuis l'encadrement de la porte, se demandant à quel moment cet enfant, si fragile à sa naissance, était devenu le centre de tout ce qu'il était. Depuis la mort de sa femme, David n'était pas seulement son unique famille, il était sa raison de tenir debout, son moteur, son avenir. Chaque sourire du garçon suffisait à alléger le poids de ses jours difficiles. Miguel travaillait dans un petit atelier de menuiserie, un endroit modeste mais honnête. Ses mains portaient les traces de longues années d'efforts, coupures fines, peau rugueuse, mais gestes précis. Il ne se plaignait jamais. Ce qu'il gagnait leur suffisait à vivre simplement tant que David ne manquait de rien. Parfois, pourtant, au détour d'un silence, une ombre revenait frapper à sa mémoire, celle de son frère jumeau, Daniel, son reflet disparu. Deux enfants inséparables autrefois, séparés par un destin trop brutal pour être compris. Miguel n'en parlait jamais. Même avec David, il n'avait évoqué Daniel qu'une seule fois, sans entrer dans les détails. C'était une douleur qu'il portait en secret, comme un vieux livre jamais rouvert. Ce matin-là, il ne se doutait pas que cette page oubliée de son passé allait bientôt s'arracher soudainement à l'oubli. Il ne savait pas non plus que sa vie, si maîtrisée malgré les difficultés, s'apprêtait à basculer. Tout semblait normal, paisible, précieux. Il appela doucement David pour le réveiller, encore loin d'imaginer que ce jour serait le dernier où la tranquillité ferait partie de leur routine. La journée avait commencé comme toutes les autres, un petit déjeuner partagé, quelques rires échangés, puis le trajet jusqu'à l'école. David marchait en sautillant à côté de Miguel, tenant sa main par moments, comme s'il alternait entre l'enfance joyeuse et l'indépendance naissante. Miguel l'observait avec une tendresse discrète, heureux de voir son fils si vivant, si lumineux. Après l'avoir déposé, il repartit vers l'atelier, le cœur léger. Mais à peine avait-il commencé à travailler qu'un appel inattendu fit vibrer son téléphone. Le numéro de l'école s'affichait. Ce fut comme une déchirure instantanée dans sa tranquillité. La voix affolée de la directrice chancela à travers le combiné. « Monsieur, David s'est évanoui. Nous avons appelé une ambulance. Vous devez venir immédiatement. » Le monde autour de Miguel sembla se dissoudre. Ses outils tombèrent au sol tandis qu'il courait hors de l'atelier. Chaque seconde lui paraissait un combat. Il avait l'impression de revivre la pire journée de sa vie, celle où il avait perdu sa femme, et la peur ancienne, brutale, ressurgit comme une tempête. Lorsqu'il arriva à l'école, les secours chargeaient David dans l'ambulance. Son petit corps inerte, d'une pâleur inhabituelle, lui transperça le cœur. Miguel monta à bord sans réfléchir, attrapant la main froide de son fils. « Papa, j'ai juste un peu mal au ventre », murmura David, la voix faible. « Je suis là, mon fils, tout ira bien, je te le promets », répondit Miguel, incapable de cacher le tremblement de ses mains. À l'hôpital, les médecins s'activèrent, examinant, prélevant, murmurant des termes que Miguel ne comprenait pas. Le temps s'étira, étouffant et glacial, jusqu'au moment où un docteur s'approcha finalement de lui, le visage grave. « Monsieur, votre fils souffre d'une insuffisance rénale avancée. Il a besoin d'une greffe. Et rapidement. » Ces mots lui frappèrent la poitrine comme un coup violent. Miguel sentit ses jambes vaciller. Une seule pensée résonnait qu'en lui, implacable. Il fallait sauver David, coûte que coûte. Les mots du médecin continuaient de résonner dans la tête de Miguel, comme un écho impossible à faire taire. Une greffe, immédiate, essentielle. Sans elle, David n'avait que très peu de temps devant lui. Miguel se força à rester debout, à rester lucide, même si une part de lui se brisait à chaque respiration. Quelques heures plus tard, il fut conduit dans une petite salle blanche où un spécialiste en néphrologie l'attendait. Le docteur parla avec calme, mais la gravité de sa voix ne laissait place à aucune illusion. « Nous avons vérifié vos analyses, monsieur. Malheureusement, vous n'êtes pas compatible avec votre fils. » Miguel ferma les yeux, comme si ce simple geste pouvait repousser la réalité. « Mais il doit bien y avoir quelqu'un, » balbutia-t-il. Le médecin hocha la tête. « Oui, il nous reste la possibilité d'un parent direct génétiquement très proche.
frère, sœur ou jumeau si vous en avez un. Le mot tomba dans l'air comme un souvenir vivant, brutal. Un jumeau. Daniel. Miguel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Depuis des années, il évitait d'ouvrir cette porte, mais aujourd'hui, elle s'imposait à lui avec une force implacable. « J'avais un frère jumeau, murmura-t-il, la voix perdue. Nous avons été séparés à l'enfance. Je ne sais même pas où il est maintenant. » Le médecin soupira doucement. « Alors il faut le retrouver. C'est peut-être la seule chance de votre fils. » Miguel resta un moment immobile, l'esprit traversé d'images lointaines. Deux enfants courant dans un jardin, se tenant la main, riant sans se douter de ce que la vie leur réservait. Ils étaient inséparables, jusqu'au jour où un accident tragique avait tout détruit, leur mère, leur foyer et leur union. L'un fut placé chez un oncle. L'autre, on ne lui avait jamais expliqué clairement. Le temps avait passé, les chemins s'étaient effacés. Le dernier souvenir de Daniel remontait à leur petite enfance. Un sourire, un éclat de voix, puis le vide. Mais maintenant, l'urgence était là. Le passé, enterré depuis trop longtemps, revenait frapper à sa porte. Miguel inspira profondément. Il devait retrouver Daniel, peu importe le prix. Les heures qui suivirent furent un mélange de détermination fébrile et de désespoir contenu. Miguel, assis dans la salle d'attente, ouvrit son vieux téléphone, parcourant des dossiers oubliés, des contacts anciens, des traces ténues d'un passé qu'il avait tenté de fuir pendant tant d'années. Chaque geste semblait dérisoire face à l'urgence, mais l'idée d'abandonner ne lui effleura jamais l'esprit. Il commença par appeler son oncle, celui qu'il avait élevé après la séparation des jumeaux. La voix tremblante de l'homme âgé révéla une vérité que Miguel n'était pas prêt à entendre. « Miguel, je n'ai jamais su exactement où Daniel avait été placé. Les services sociaux ont changé ces dossiers plusieurs fois. » Un silence lourd suivit. « Mais j'ai entendu dire, il y a longtemps, qu'il avait eu des problèmes, qu'il traînait dans de mauvais quartiers. » Ces mots pénétraient Miguel comme des aiguilles. Il imagina un instant son frère, seul, perdu, cherchant un chemin que personne ne lui avait montré. La culpabilité l'envahit, même s'il savait qu'il n'était qu'un enfant quand ils avaient été séparés. Il fouilla les archives publiques, consulta des bureaux administratifs, parla à d'anciens travailleurs sociaux. Certains lui répondirent avec indifférence, d'autres avec compassion. Plusieurs fois, il pensa toucher une piste, avant qu'elle ne s'effondre. Mais une information finit par émerger. Un dossier mentionnant un homme portant un nom ressemblant à celui de Daniel, arrêté plusieurs années plus tôt. Miguel sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Était-ce lui? Était-ce seulement une coïncidence? Il prit un bus pour la ville indiquée dans le dossier, le cœur battant à chaque kilomètre parcouru. Ses pensées se bousculaient. Et si Daniel refusait de l'aider? Et s'il le détestait? Et si n'était même plus en vie? Arrivé au commissariat local, il demanda des renseignements. On le fit patienter avant qu'un agent ne revienne vers lui, un dossier en main. « Monsieur, l'homme que vous cherchez est bien votre frère. » Un souffle, un choc. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiel de São Vicente. Miguel resta figé. Daniel, son frère, en prison. La réalité le frappa de plein fouet. Mais une seule certitude s'imposa à lui. Il devait le voir, et il n'avait plus une minute à perdre. La nuit avait enfin caillu d'eau sobrer la petite ville, mais pour elle, le silence n'apportait pas la paix. Il ne faisait qu'amplifier ce qu'elle tentait de esconder depuis longtemps, sa peur, son doute, et cette voix intérieure qui lui répétait qu'elle n'était pas assez forte. Elle se sentait seule, même entourée de gens. Et parfois, c'est cette solitude invisible qui pèse le plus. Mais quelque chose d'inattendu se passa. Alors qu'elle marchait sans direction précise, une brise douce effleura son visage, comme si quelqu'un tentait de la consoler. Elle leva les yeux et aperçut un rayon de lumière perçant les nuages, un rayon doré, chaud, presque vivant. À cet instant, elle comprit quelque chose. Ce n'était pas la fin de son histoire, ce n'était que le chapitre où Deus recommence à écrire. Ses larmes cessèrent de caire, non parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle sentait enfin que elle n'était plus seule. Elle fit un pas en avant, puis un deuxième, et, pour la première fois depuis longtemps, elle murmura une prière, simple, sincère. Fragile, mais réelle. Seigneur, si tu es vraiment là, montre-moi où aller. Je te fais confiance, même si j'ai peur.
Et dans ce moment de vulnérabilité, elle sentit la force que jamais en trouvant en si même, une paix silencieuse mais puissante. Parce que parfois, Dieu ne crie pas, il parle doucement, et seulement ceux qui souffrent savent écouter. Ce fut ainsi que cette nuit-là, dans le silence, commença la transformation que changerait toute sa vie. Le lendemain matin, quelque chose en elle était différent. Elle n'avait pas beaucoup dormi, mais son cœur, il était plus léger, comme si une partie du poids qu'elle portait depuis des années avait enfin été retirée. Elle se leva tôt, presque instinctivement, comme si une force invisible l'appelait à sortir. La ville commençait à peine à s'éveiller, silencieuse, calme, et dans cette tranquillité, elle sentit une présence qu'elle ne savait pas expliquer. Elle marchait sans destination, laissant ses pas à guider. Et alors qu'elle tournait au coin d'une petite rue, elle aperçut une vieille femme assise sur un banc, les mains tremblantes, le regard perdu. Normalement, elle aurait poursuivi son chemin. Elle n'était pas du genre à aborder les inconnus. Mais quelque chose en elle s'arrêta. Une compassion nouvelle, presque imposée. « Vous allez bien, madame » demanda-t-elle doucement. La vieille femme releva la tête, et dans ses yeux fatigués, il y avait une douleur profonde, la même qu'elle avait connue autrefois. « Personne ne me demande plus cela » répondit-elle d'une voix fragile. Ces mots la frappèrent, parce qu'elle comprit que la douleur que nous vivons n'est jamais inutile, elle nous prépare à consoler quelqu'un un jour. Elle s'assit à côté de la vieille femme, sans précipitation, sans peur. Et, pour la première fois, elle prit conscience que sa propre souffrance avait engendré quelque chose de précieux, de la sensibilité, de l'empathie, un cœur prêt à écouter. Et tandis qu'elle parlait, quelque chose d'encore plus grand se produisit. La vieille femme lui prit la main et murmura « Dieu t'a envoyé. Je lui ai demandé ce matin de ne pas me laisser seule aujourd'hui. » Ses yeux s'embuèrent. Elle, envoyée par Dieu, elle n'aurait jamais imaginé cela. Mais au fond d'elle, quelque chose disait que c'était vrai. Ce moment simple, presque insignifiant aux yeux du monde, devint pour elle la première lumière nette après tant d'ombre. Parce qu'elle comprit que, quand Dieu guérit quelqu'un, il guérit aussi ceux qui croisent son chemin. Et en quittant cette rue, le soleil effleurant son visage, elle sentit qu'un nouveau chapitre venait de commencer. Un chapitre où elle n'était pas seulement restaurée, mais aussi un instrument de restauration. Le soir tombait lentement, peignant le ciel de nuances violettes et dorées. Après cette rencontre inattendue avec la vieille femme, il lui semblait que quelque chose dans son cœur avait véritablement changé. Pourtant, une inquiétude ancienne, enfouie depuis des années, recommençait à remuer dans son esprit. C'était comme si la lumière nouvellement entrée en elle éclairait aussi les zones d'ombre qu'elle avait toujours évitées. Elle rentra chez elle en silence. L'appartement, comme toujours, l'accueillit avec son odeur familière, mais ce soir, il paraissait étrangement étroit, comme si les murs eux-mêmes l'invitaient à affronter ce qu'elle fuyait. Elle s'assit sur le canapé, retira ses chaussures et resta immobile pendant plusieurs minutes, les mains jointes, le regard perdu. Elle savait très bien ce qui la tourmentait. Cela avait un nom, un visage, une histoire, et une blessure jamais refermée. Son frère jumeau, celui qu'elle avait perdu, celui qu'on lui avait arraché, celui qu'elle n'avait plus revu depuis l'enfance. Pendant longtemps, elle avait supportado esa ausencia como parte de sí misma, comme uma cicatrice qui ne faisait plus mal, mais qui jamais ne désapparaissait. Pourtant, depuis que son fils était tombé malade, depuis que le médecin avait dit que seule une greffe pouvait le sauver, cette cicatrice brûlait à nouveau, parce que le seul donneur compatible était justement cet homme disparu de sa vie. Elle inspira profondément, elle ne pouvait plus reculer, le destin la poussait vers cette vérité. Elle se leva, alla chercher une boîte rangée au fond de son placard, une boîte vieille, poussiéreuse, qu'elle n'ouvrait jamais. Dedans, il y avait les quelques photos qu'elle possédait de leur enfance, 2 enfants identiques, souriants, inséparables. 2 vies qui semblaient alors ne faire qu'une. Elle effleura les images du bout des doigts, et des souvenirs qu'elle croyait enfouis refirent surface comme des vagues trop fortes pour être contenues. La nuit où ils avaient été séparés, les cris, les pleurs, la promesse qu'elle avait faite de ne jamais l'oublier, et le silence qui s'était abattu sur sa vie après son départ. Une larme coula, puis une autre. Elle se laissa tomber à genoux, la boîte ouverte devant elle. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. Comme si quelqu'un pouvait entendre sa question, une brise légère passa par la fenêtre entr'ouverte.
Un souffle discret, presque imperceptible, mais suffisant pour faire frissonner les rideaux. Elle releva la tête, les yeux rougis, mais un peu plus calmes. Elle n'était plus seule, elle le sentait. Dieu lui montrait le chemin à suivre. Le lendemain, elle prit une décision. Elle devait chercher cet homme, son frère. Le retrouver, peu importe les années passées, peu importe la douleur que cela réveillerait. Ce n'était plus une question de choix, mais de vie. La vie de son fils, et peut-être la vie de son propre cœur. Elle commença par les documents laissés par les services sociaux des années auparavant. Des noms, des dates, des dossiers incomplets, mais suffisants pour tracer un fil, même fragile. Elle passa des heures à téléphoner, à envoyer des messages. À chercher sur Internet. Et plus elle cherchait, plus une inquiétude grandissait en elle. Et s'il ne voulait pas la voir? Et s'il ne se souvenait même plus d'elle? Et s'il refusait d'aider? La peur devenait presque paralysante. Un moment, elle ferma les yeux et posa la main sur son cœur. « Seigneur, donne-moi la force, je ne peux pas faire ça seule. » Et quelque chose se calma en elle. Non pas la peur, mais l'idée qu'elle pouvait la traverser. Il suffisait d'un pas après l'autre. Les jours suivants furent longs, presque interminables. Chaque piste semblait mener à une autre, sans jamais donner de réponse claire. Pourtant, elle insistait. Persévérer était sa seule option. Puis un après-midi, un message arriva sur son téléphone. Un message simple, mais qui fit trembler ses mains. « Bonjour, j'ai bien reçu votre demande. Je pense connaître la personne que vous cherchez. Appelez-moi. » Elle sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. D'un geste hésitant, elle appuya sur le numéro indiqué. Une voix d'homme répondit. « Allô ? Bonjour, je suis désolé de vous déranger. J'appelle concernant mon frère jumeau. On m'a dit que vous pourriez avoir des informations. » Un court silence s'installa au bout du fil. Puis l'homme répondit. « Oui, je crois que je le connais. » Elle sentit ses jambes se dérober, et elle dut s'asseoir. « Où est-il » souffla-t-elle. Une nouvelle pause, un silence lourd, qui semblait annoncer quelque chose de grave. « Il habite à environ 3 heures d'ici, mais je dois vous prévenir, ce que je vais vous dire n'est pas facile. » Son souffle se bloqua. « Dites-moi, je vous en prie. » La voix reprit, plus douce. « Votre frère, il a traversé des choses difficiles, très difficiles. Ce ne sera pas un simple retrouvaille, et je ne sais pas comment il réagira. » Elle ferma les yeux. Une part d'elle avait craint cela, mais l'entendre était une autre douleur. « Peu importe, je dois le voir. Je dois essayer. » L'homme lui donna une adresse. Elle la nota, la relut plusieurs fois, comme si un simple clignement d'yeux pouvait la faire disparaître. Quand elle raccrocha, elle resta immobile, les mains tremblantes, le cœur battant à un rythme incontrôlable. C'était donc vrai, il était là, quelque part, vivendo, soffrendo, longe d'elle, mais enfin à portée. Elle se leva, essuya ses yeux et regardou Pélajanel, le soleil se couchait, illuminant le ciel de couleurs ardentes. Elle n'avait plus le droit de reculer. Le lendemain, elle partirait. Elle affronterait son passé. Elle regarderait son frère dans les yeux. Et, que Dieu l'aide, elle lui demanderait de sauver la vie de son fils. Elle avait peur, mais elle avait aussi une foi nouvelle. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer un miracle. Le matin arriva plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle avait dormi peu, presque rien. Mais une étrange énergie la poussa à se lever avant même que le soleil n'illumine entièrement le ciel. Aujourd'hui, c'était le jour, celui où elle confronterait des années de silence, de rupture, de douleur jamais cicatrisée, celui où elle retrouverait son frère, ou du moins l'homme qu'il était devenu. Elle se prépara en silence, consciente que chaque geste, enfiler son manteau, attacher ses cheveux, fermer sa sacoche, l'approchait un peu plus de ce moment qu'elle avait redouté depuis des décennies. Avant de sortir, elle se rendit dans la chambre de son fils. Il dormait encore, faible, respirant d'aucune difficulté. Elle lui caressa doucement le front comme pour s'imprégner de sa force, de son innocence, de la raison pour laquelle elle allait enfronter aquilo que me amachucava. « Je reviens, mon amour, » murmura-t-elle. « Maman va tout faire pour te sauver. » Elle déposa un baiser sur sa joue et sortit. La route qui s'étendait devant elle semblait infinie. 3 heures,
avait dit l'homme au téléphone. 3 heures qui, pour elle, ressembleraient à traverser une vie entière. Elle monta dans le bus, s'installa sur un siège près de la fenêtre et sentit une vague de nervosismo envahir son estomac. Elle inspira profondément. Pas de retour en arrière. Plus maintenant. Le véhicule démarra et peu à peu, la ville qu'elle connaissait si bien disparut derrière elle. Les rues familières cédèrent la place aux longues routes bordées de champs, puis aux collines recouvertes de brume matinale. Le paysage défilait, mais son esprit était ailleurs. Il retournait encore et encore aux mêmes souvenirs. 2 enfants courant dans un jardin, riant aux éclats, 2 voix identiques chantant la même chanson, 2 mains se serrant fort la nuit où tout s'était effondré. Une douleur sourde pulsa dans sa poitrine. Comment un vincule tant forte pouvait être rompu de façon tant brutale? Comment la vie avait-elle pu les séparer au point qu'ils deviennent étrangers? Elle ferma les yeux, laissant une larme rouler silencieusement sur sa joue. « Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Donne-moi le courage d'affronter ce que j'ai fui pendant si longtemps. » La route continuait, interminable. À un moment, le bus s'arrêta dans une petite ville. Des gens montèrent, d'autres descendirent, mais elle resta immobile, fixant le vide, serrant entre les doigts la petite photo d'enfance qu'elle avait emportée. La seule qu'elle avait pu trouver où ils apparaissaient côte à côte, souriants, encore intacts. Elle se demanda si lui aussi avait gardé quelque chose, ou si sa mémoire l'avait effacé pour survivre. Une femme âgée, assise en face d'elle, posa délicatement sa main sur son bras. « Tout va bien, ma chère ?» Elle sursauta légèrement, surprise. « Oui, enfin, j'essaye. » La femme lui sourit avec une douceur sincère. « On dirait que vous portez quelque chose de lourd ?» Elle hésita, mais la bienveillance dans ses yeux lui rappela la vieille dame de la veille, celle qui lui avait dit que Dieu l'avait envoyée. « Je vais retrouver quelqu'un que j'ai perdu depuis longtemps. » « Alors, sachez ceci, répondit l'inconnu, parfois Dieu permet une séparation pour préparer une réunion encore plus grande. » Elle resta sans voix. Comment cette femme pouvait-elle toucher si précisément son cœur? Le bus repartit, et avec chaque kilomètre, son anxiété montait. Elle imaginait 1000 scénarios, son frère la rejetant, refusant de lui parler, ou, pire encore, ne se souvenant pas d'elle. Elle imaginait aussi un scénario encore plus terrible, que ses blessures les transformaient en quelqu'un de dur, froid, impossible d'alcancer. Quand enfin le bus entra dans la ville indiquée par l'homme au téléphone, son cœur battait si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. Elle descendit, refermant son manteau contre le vent froid qui soufflait. L'adresse qu'on lui avait donnée se trouvait à environ 10 minutes à pied. 10 minutes qui lui paraissaient un labyrinthe de doutes, de battements de cœur, de prières silenciosas. Chaque pas résonnait dans sa tête, chaque respiration pesa, chaque coin de rue paraissait approxima là de l'inévitable. Enfin, elle s'arrêta devant une petite maison blanche, simple, avec un jardin mal cultivé. La peinture équayée du portail témoignait d'années difficiles. C'était là, elle le savait. Même sans confirmation, son cœur reconnaissait quelque chose, une présence, un écho, un tremblement dans son âme. Elle resta devant le portail pendant plusieurs secondes, incapable de bouger. Sa main tremblante se leva pour frapper, mais elle recula. Le paoura était trop forte. « Seigneur, murmura-t-elle, je ne peux pas seule. » Une brise douce passa alors, comme uma resposta silenciosa. Alors, d'un geste lent mais déterminé, elle inspira profondément et ouvrit le portail. Le grincement métallique retentit, brisant le silence du jardin. Elle s'avança vers la porte, leva la main et frappa. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Des pas se firent entendre de l'autre côté, lents, lourds, comme si chaque pas pesât sur elle. La poignée tourna, la porte s'ouvrit. Et là, devant elle, se tenait un homme. Un homme au visage marqué, aux yeux sombres, cernes profondes. Un homme qui avait connu la Dor, la Luta, a vida dura. Un homme qu'elle ne reconnaîtrait peut-être pas, si ce n'était pour quelque chose. Ses yeux. Les mesmos olhos que os dela. Les mêmes yeux que dans la photo qu'elle tenait dans sa poche. Il la fixa, immobile. Elle sentit ses jambes faiblir. « C'est toi ?» murmura-t-il, la voix rauque. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Une larme coula, puis une autre. « Oui,
réussit-elle à souffler enfin. C'est moi. Le silence qui suivit dura une éternité. Un silence lourd, mais pas vide. Un silence où le passé, le présent, la douleur et l'amour se rencontrèrent. Puis il inspira profondément, ses yeux brillants de quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé revoir. « J'ai cru que tu ne viendrais jamais. » Elle sentit son cœur se briser et se reconstruire au même temps. Elle fit un pas, puis un autre, jusqu'à être suffisamment proche pour voir chaque nuance de son visage. « Je suis là, » dit-elle, la voix tremblante, « et je ne repartirai pas sans te dire toute la vérité. » Il l'invita à entrer. La maison était simple, silencieuse, presque vide. On sentait qu'ils vivaient seuls depuis longtemps. Ils s'assirent face à face, incapables de détourner les yeux l'un de l'autre, comme deux âmes qui se reconnaissaient malgré les années, malgré les cicatrices. Le silence pesait, mais ce n'était pas un silence hostile, c'était un silence chargé, d'histoire. Elle respira profondément. « Je ne suis pas venu seulement pour te retrouver. » Il fronça légèrement les sourcils. « Je le sais, je vois dans tes yeux que quelque chose te tourmente. » Elle sentit ses mains trembler. « Mon fils est malade, très malade. Il a besoin d'une greffe. Et tu es le seul donneur compatible. » Il resta immobile. Aucun choc apparent, aucune colère. Seulement un long et profond silence. Puis il passa une main sur son visage fatigué. « Alors, c'est pour ça que tu es venu. »« Non !» dit-elle aussitôt, les yeux brillants de larmes. « Je suis venue parce que je n'en pouvais plus de vivre avec ce vide. Je t'ai cherché d'abord pour mon cœur, mais maintenant, oui, j'ai aussi besoin de toi. Mon fils a besoin de toi. » Il baissa la tête. Une ombre passa dans ses yeux, comme une vieille blessure qu'on rouvre. « Tu sais, j'ai vécu des choses que je ne souhaite à personne. J'ai grandi en croyant que j'avais été abandonné, qu'on ne me voulait pas, qu'on t'avait gardé parce que tu étais la meilleure moitié. » Elle porta une main à sa bouche, horrifiée. « Ce n'est pas vrai, jamais, jamais je ne t'ai oublié. Ils t'ont emmené, et je n'ai jamais cessé de te chercher dans mes souvenirs. » Il releva les yeux. Des larmes silencieuses coulaient enfin. « J'ai tellement attendu que quelqu'un vienne me dire ça. » Elle se leva, contourna la table et s'agenouilla devant lui. « Je suis désolée, pour tout, pour les années perdues, pour la douleur que tu as portée seule. Je ne peux pas revenir en arrière, mais peux-tu me pardonner ?» Il la regarda longuement, puis, d'une voix brisée, « Je t'ai déjà pardonné, depuis longtemps, parce que te haïr faisait encore plus mal. » Elle posa sa tête contre ses genoux, en larmes. Lui, hésitant au début, posa la main sur ses cheveux, comme un geste oublié. Un frère et une sœur, séparés par le destin, réunis par la vérité. Après quelques minutes, il murmura « Si je peux sauver ton fils, je le ferai, sans hésiter. » Elle leva les yeux vers lui, bouleversée. « Merci, je ne sais pas comment. »« Chut, tu es ma sœur, et aucun enfant ne devrait souffrir pour les erreurs des adultes. » Une paix douce envahit la pièce, comme si Dieu lui-même avait pris place entre eux. Ils passèrent encore des heures à parler, à reconstruire pont après pont, hâtait que la Dore de l'eût lieu à l'espérance. Quand elle quitta la maison, le soleil se couchait derrière eux, mais dans leur cœur, un nouveau jour venait de naître. Et elle comprit que parfois, le miracle n'est pas seulement la guérison du corps. Parfois, le miracle est la guérison d'une famille entière.